C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus. Plusieurs pays d'Afrique font face à un manque de moyens et de structures adaptées pour avoir une production cinématographique de qualité, parc de salles insuffisant, distribution des films échappant à toute sélection, pas de politique d'aide à la production, mais force est de constater qu'en Côte d'Ivoire, malgré les nombreuses difficultés, les actrices résistent au temps et continuent de faire du bien au grand public. On en parle dans le Talk Afrique de ce jour, soyez les bienvenus. Et justement pour en parler, nous sommes en compagnie d'une grande actrice comédienne, Maï Labombe. Bienvenue Maï Labombe. Merci, bonjour Thomas. Alors vous avez joué dans plusieurs films et séries tels que Faut pas fâcher, Ma famille, où vous avez le rôle de la petite sœur de Michel Gou. Vous avez joué dans Bal Poussière, Rue Princesse, Sixième Doigt, Super Flic, une série burkinabé, Sida dans la cité. Pour ne citer que ces différents éléments, parce qu'il y en a encore. Mais quand vous regardez toute cette expérience, ce parcours, quel est votre sentiment personnel? Contente d'avoir campé ces différents personnages, parce que chaque personnage, chaque nouvelle production est un défi. Et donc, il y a une satisfaction quand quelque part, les gens te disent vraiment, j'ai aimé. Voilà, j'ai aimé. Même ceux qui n'ont pas aimé, quand ils te disent, il aurait fallu que ce soit comme ça, des critiques constructives, c'est une satisfaction, ça me permet de me corriger. Dans l'ensemble, ça va. D'accord. Sur le plateau, pour rendre nos échanges assez riches, assez fructueux, une collaboratrice de longue date de Maï Labombe. Nous avons en plateau Amélie Ouabéi, qui est aussi actrice. Amélie est une artiste comédienne ivoirienne qui est réputée pour son caractère de lionne et sa colère avec son amie Clémentine Papoué. Elle fait partie de la troupe des comédiens des Guignols d'Abidjan et de Ma famille. Elle a joué dans la série télévisée Qui fait ça? Il y a eu aussi des pièces de théâtre, La guerre des femmes, il y a eu près de 10 créations au Kouteba. Et vous avez joué aux côtés de Maï Labombe dans Super Flic également. Bienvenue, Amélie. Oui, merci beaucoup Thomas. Vous avez incarné beaucoup de rôles. Oui. Comment vous vous sentez aujourd'hui après plusieurs années? Je me sens bien dans ma peau. Je me dis que voilà, Amélie Ouabéi a embrassé le métier qu'elle voulait. Parce qu'auparavant, mon père voulait que je sois médecin. Et là, j'ai failli. Et j'ai pratiqué mon art et je me sens bien dans ma tête et dans ma peau. Alors ce corps de métier, c'est une sorte de médecine, de thérapie de l'âme et du corps, n'est-ce pas Maï Labombe? Oui, c'est une vraie thérapie parce que tous ceux qui m'ont connue au lycée, à l'école primaire, au lycée, aujourd'hui, ils sont tous surpris quand ils me rencontrent. Mais comment tu as fait pour rentrer dans ce métier? Parce que j'étais timide, je ne pouvais pas regarder dans les yeux comme je le fais en ce moment avec toi, Thomas. Alors, c'est une thérapie, ça m'a permis de me réveiller, de pouvoir parler aux gens, de pouvoir m'exprimer. Voilà. C'est vraiment curieux parce que de plusieurs personnes qu'on a rencontrées dans ce domaine, beaucoup étaient timides. Comment on arrive au théâtre timide et on est ce qu'on est, Amélie? Mais justement, c'est parce qu'on est timide qu'on se soigne. Et le théâtre nous apprend tout ça. Quand tu viens au théâtre, on enlève ce côté timide-là et on te donne un personnage. Une fois que tu arrives à camper le personnage ou à jouer ce rôle-là, c'est fini, c'est parti comme ça. Et aussi, il y a encore une autre thérapie qui est là. Quand on t'applaudit, ça te donne encore du courage. Aller de l'avant. Aller de l'avant, te battre. Et c'est ça qui est notre thérapie à nous. D'accord. Quand vous campez des personnages qui ne sont pas tous les mêmes, qui n'ont pas les mêmes sentiments, les mêmes émotions, est-ce que finalement ça ne vous change pas? Ou du moins ça vous apporte beaucoup plus? Ça ne change pas dans la mesure où ce sont des personnages. Tu rentres dans le corps de quelqu'un. Et quand tu finis, tu ressors ce corps-là, tu ressors de ce personnage et tu reviens toi-même. Donc ça ne peut pas te transformer. Imagine si ça devait nous transformer avec tous ces personnages que nous incarnons, mais on ne serait plus nous-mêmes. Voilà, on serait plusieurs personnages et puis on serait gangsters, on serait tout en même temps. Ça serait pas beau, ça serait monstre. Voilà. Il y en a de la jeune génération qui vous regardent et qui veulent être comme vous. Vous avez certainement eu des jeunes femmes, puisque c'est des femmes qu'il s'agit. Quel est votre regard sur ces jeunes-là, par rapport à leur talent, par rapport à leur avenir dans le métier? Oui, ils ont beaucoup de talent, ces jeunes. Ils ont beaucoup de talent.
Mais ce que je voulais dire souvent, quand ils veulent embrasser le métier, je leur dis il faut d'abord une formation. Parce que nous, on nous a formés. C'est vrai qu'on n'a pas fait les écoles des beaux-arts, mais on a appris auprès des personnes qui étaient déjà dedans et on a vraiment suivi ce métier-là. Et qui vous ont montré les principes. Les principes, les b.a.-ba même du métier. Mais en ce moment, on remarque que nos jeunes, ce n'est pas eux tous, il y a quelques-uns qui viennent comme ça, je veux faire comme toi. Je veux faire comme toi. Sans passer par là où je suis passé. Voilà, sans passer par où je suis passé. Et je dis, toi, tu connais quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je sais faire rire au quartier. Et mon papa me dit que je raconte des histoires, je peux faire rire. Je dis, non, ça ne suffit pas. C'est pas ça seulement. Donc, va, forme-toi, et puis tu reviens. Parce que ce n'est pas facile de te mettre devant une caméra ou bien de monter sur scène et puis jouer au même moment. Non, c'est pas comme ça. Donc, je leur donne des conseils de pouvoir se former d'abord avant de venir. Et là, on parle des jeunes qui doivent continuellement se former, mais vous qui êtes les anciennes et les doyennes, mais la formation, elle continue, c'est ce que les jeunes souvent ne savent pas. Oui, la formation continue. Il y a des ateliers de formation, ce qu'on appelle de nos jours, comment ils appellent ça Masterclass. Masterclass. À notre temps, on ne disait pas masterclass, on disait, d'ailleurs même la petite histoire, la première fois que j'ai entendu masterclass, j'étais avec des acteurs de maintenant. Quand ils parlaient de masterclass, j'ai dit, mais c'est quoi masterclass? Ils ont dû être choqués. Nous, on disait des ateliers de formation. Effectivement, nous, on a fait des ateliers de formation, on a appris auprès de ces personnes et tout ça. Et donc, il est important de faire une formation, avoir au moins le b.a.-ba. Parce qu'on ne vient pas à ce métier parce qu'on a échoué quelque part. C'est ça. On ne vient pas à ce métier parce qu'on fait rire les gens. On ne vient pas à ce métier parce qu'on a envie de se faire voir à la télé. Non, on vient par amour, parce qu'on a quelque chose à donner. C'est ça. Voilà. Et donc, chacun gagnerait vraiment à se former. D'accord. Les téléspectateurs, parfois, vous regardent, ils sont dans leur salon, quand vous pleurez, ils pleurent, quand vous jouez un rôle qui fait rire, ils rient et ils pensent que tout se porte bien avec vous. Aujourd'hui, on vous a sur un plateau, c'est pas habituel. C'est la télé qu'on vous voit sur des scènes, en train de jouer, vous avez des spectacles. Mais quelles sont les grosses difficultés que vous rencontrez en tant qu'actrice, surtout pour les femmes? Les difficultés, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bon, en tant que femme, ce n'est pas du tout facile. On part d'abord par la signature des contrats. C'est là-bas que les choses se passent. Même si tu tiens le premier rôle, celui même qui sera ton partenaire même de jeu, vous n'aurez pas le même cachet. Le même cachet. Donc, nous, les femmes, on est un peu lésées quand même. On est un peu lésées. Et puis, ils vont te dire encore... Bon, la femme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter à 100% sur elle. Et ça, c'est les grosses productions. Voilà. Donc, les métiers, en fait, les difficultés, on en rencontre beaucoup. Sur le plan affectif, ça aussi, on est brisé. Comment? Le monsieur va te dire, je t'aime bien. Mais... Vous, les femmes du public, là, les femmes des scènes, là, il y a trop de personnes qui vous draguent. Comme si on n'avait pas un cœur ou bien on ne pouvait pas aussi aimer. Vous voyez, ça, c'est des grosses difficultés. À la maison, on n'est jamais là, ça c'est vrai. Et ton enfant va te dire, maman, tu n'es jamais là. Donc, il y a des moments, tu me manques, ainsi de suite. Tout ça, là, ce sont les difficultés. Donc, j'ai brossé comme ça en passant. Mais les grosses difficultés, les femmes, elles en rencontrent toujours, tous les jours. Maïla Bombe. Sur le plan professionnel, en tant que femme, réellement, je n'ai jamais eu de problème. Quand on a besoin de moi, on m'appelle. Et puis, voilà, quand c'est bon, ça roule. Mais c'est en général dans la vie de tous les jours, les difficultés, comme elle l'a dit, le plan affectif, il y a souvent des problèmes. Tu as quelqu'un qui t'apprécie, il va te présenter à sa famille, et après sa famille le prend de côté. Les femmes de tout le monde, c'est ça, tu nous envoies. Les femmes, je ne veux même pas expliquer les choses, disons, rentrer dans l'expression. Ça fait un peu vulgaire. Et
on a souvent des difficultés comme ça. Ouais. Les gens oublient que quand tu incarnes un personnage, après tu redeviens toi-même. Ouais. Ils n'arrivent pas à faire la part des choses et tout ça. Et ça te suit partout. Je me souviens un jour, j'avais fait un téléfilm qui m'a révélé. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai connu, mais lui, vraiment, il a été... Alors, c'était Sida dans la cité. J'étais une femme avec un homme qui était séropositif. Et puis, ma copine, par derrière moi, qui sortait avec mon époux. Un jour, il y avait une cérémonie. Je suis allée avec ma copine. Et il y a des femmes qui m'appellent de côté, un groupe de femmes qui m'appellent de côté. Maï, tu sais, nous, on t'apprécie parce que, effectivement, dans ce film-là, je suis la femme douce, soumise et tout. Nous, on t'apprécie beaucoup, mais ta copine là-bas, là, il ne faut plus te promener avec elle. Elle n'est pas bien. Elle va te faire ça un jour. J'ai dit non, mais c'est un film. Non, elle a tellement bien fait qu'elle va te faire ça un jour. Et quand je suis allée lui raconter, elle a rigolé. Vous voyez, les gens n'arrivent pas à faire la part des choses. Et quelquefois, ça nous joue des tours. C'est vrai, Maï, ce que tu dis là. Cela aussi m'est arrivé dans ma famille. Quand j'ai joué avec Boiri, qui est le mari de ma copine Delta, dans le lit. Mais j'ai rencontré toutes sortes de problèmes. Hein. Les femmes qui m'ont poursuivi à Port-Boué, qui m'ont tenu comme ça par le poignet, elles voulaient me frapper. Mais vous voyez pour ça. ce qu'elles ont vu. Pour ce qu'elles ont vu. J'ai dit, mais c'est un film. C'est un film. Voilà. Hein? C'est un film, mais voilà. C'est pas... non, mais pourquoi est-ce que ta copine est là, tu t'en vas la trahir dans son lit, elle te surprend. En plus, tu fais la grande gueule, vous êtes des amis, tu n'as pas... J'ai dit, mais c'est un film. Nous, on veut vous montrer ce que vous faites dans le couloir là-bas. C'est ce qu'on veut vous... Ah non, on sait que c'est ta copine. Voilà, il y a trop de problèmes. Et c'est bizarre, mais quand ce sont les hommes, on accepte. Vous voyez comment Boiri est aimé. On dit c'est un vrai gars. Voilà. Mais c'est quand même bizarre. La capacité de changer les femmes comme des chemises. Voilà. Les gens apprécient. Et ils applaudissent, C'est du gars. Mais la femme, juste un petit coup rapide là, c'est fini. Voilà, c'est fini. On lui jette la pierre. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte d'éducation, de façon générale, à la population à comprendre ce qui est produit à la télévision pour en faire la différence? Parce que tant qu'on sera dedans avec la pesanteur sociale, ça va continuer apparemment. Ben oui, écoute, je ne sais pas, tu essaies de leur expliquer, mais ça passe difficilement. Mais quelque part aussi, il y a une satisfaction. Parce que ça veut dire que le personnage a été incarné. Tu as vraiment fait corps avec le personnage. Oui. Il y a une satisfaction. Parce que si tu l'as joué, qu'on ne t'a pas interpellé dans la rue, ça veut dire que il y a quelque chose qui est passé. Inaperçu. On voit par Et exemple, là, tu dois t'inquiéter. Donc, quelque part, il y a une satisfaction. Au fond, ça nous arrange. On voit par exemple la belle-mère de Akissi Delta qui est toujours énervée. Voilà. Il y a des gens qui la traitent de méchante. Il y a des gens qui me le disent. Elle est méchante. La maman de Boiri, elle est méchante. J'ai dit, elle a réussi. Elle a réussi. Donc, quelque part, c'est positif. Il y a une satisfaction. Il y a quelque chose de bien dedans. D'accord. Mais quand ça devient une agression, voilà, c'est quand on s'agresse dans la rue, et comme on n'a pas de garde de corps, on se défend comment? Et là, je pense que cette émission aussi, c'est pour faire une sorte d'éducation, pour faire comprendre aux gens que le rôle est réussi, mais il faut comprendre que... Voilà, ce n'est que du cinéma, quoi. Chacun a sa personnalité. Chacun a sa personnalité, voilà. D'accord, parlons de la place des femmes dans ce métier. C'est vrai qu'il y a des difficultés un peu particulières liées aux femmes, mais aussi la réussite du métier, son expansion aujourd'hui, en grande partie, on le doit aux femmes qui sont dans ce corps de métier en Côte d'Ivoire. Maïda Bombe. La place des femmes dans ce métier, c'est bizarre, mais j'arrive pas à... Elle n'est pas assez particulière, singulière. Oui, je la trouve normale. Normale et naturelle. Je la trouve normale, je la trouve naturelle. Une production, dans toutes les productions, il y a des femmes. La plupart du temps, il y a toujours des femmes. Et les femmes se défendent très bien, se battent très bien. Elles vont jusqu'au bout, voilà. Il n'y a rien de particulier, d'assez exceptionnel lié aux femmes. Voilà. Puisque c'est les faits de la vie qu'on transmet à travers la plupart du temps. Donc, il n'y a rien de particulier. D'accord. Maintenant, avec les difficultés qu'on a essayé de remonter, comment est-ce que, je parle encore des femmes, ont résisté autant avec les difficultés rencontrées? Parce que beaucoup ont abandonné. Oui. Vous avez des parents qui ont dit non, ma fille n'y va pas. Ceux qui ont abandonné, ce sont ces personnes-là qui ne sont pas venues par amour pour ce métier. Parce que quand tu vas par amour pour un métier, quelles que soient les difficultés, tu t'accroches.
Et la passion prend le dessus. Voilà, hein. la passion prend le dessus. C'est ça. Je pense que ces personnes qui sont venues n'étaient pas venues vraiment pour l'amour du métier. Ils sont juste venus pour se faire voir, pour qu'on parle d'eux, c'est tout. Peut-être Voilà. attirés par les vedettes qu'on voit à la Voilà, télé. Justement. On voilà, applaudit. ils ont envie d'être Oui. stars. Donc, vous partez en groupe de 10 personnes et puis il y a des personnes en cours de route qui partent. Ça veut dire que c'était pas ça. C'était pas leur C'est voie. pas leur truc. Voilà. Voilà, c'est pas leur truc. Ceux qui ont pu continuer, bon voilà. D'accord, Amélie, quand on regarde ton parcours, du moins votre parcours, est-ce qu'il y a eu une pièce de théâtre, il y a une production qui vous a tant marqué, un rôle incarné qui vous revient tout de suite? J'ai demandé un jour à quelqu'un de me dire s'il avait une de ses productions qui était belle. Il a dit, mais c'est comme des enfants, on a tout aimé, mais parfois quelque chose qui Oui, se il y a distingue tout de un même. petit truc quand même. Il y a un petit truc, mais je vais parler des pièces de théâtre où j'ai incarné un rôle d'une femme qui avait le sida. Ça, c'était en France, à Paris. Et quand, en ce moment, on parlait beaucoup de sida, et quand j'ai incarné cette femme-là, qui était délaissée par son mari et qui maintenant mourait à petit feu, je parlais et puis je voyais toute la salle qui pleurait. J'ai été émue. Ouais. Oui, j'ai été émue. Et ça fait que ça m'a donné du tonus, ça m'a donné une certaine énergie pour jouer encore cette femme-là qui était marquée même. Ouais. Donc, vraiment, c'est le public est notre force. Que l'émotion, le public est dans l'émotion et en même temps, Voilà. l'actrice, le comédien aussi est ému. Oui, et puis encore, si je peux encore citer une autre pièce, Waramba, Waramba. où j'ai joué le génie. Ça, c'était... pourquoi ça m'a marqué? Parce que c'était en français, on jouait en français, et puis les Américains étaient assis, mais ils comprenaient le jeu. Et tout le monde était d'un même corps, d'un même esprit, avec ce que je disais. Ouais. Ça veut dire Voilà. c'est tellement bien mis en scène. Voilà. Donc ça m'a marqué aussi. J'ai dit, mais moi je suis en train de parler en français et puis le public réagit comme ça. Il dit, ben, c'est ce que tu transmets là qu'ils reçoivent. Donc prends ça comme ça. Donc voilà. Ouais. Belle expérience, souvenir de quelque chose de marquant, de fort. Quelque chose. J'ai joué une pièce à l'époque qu'on appelait La Lettre. La Lettre, c'était l'histoire d'une famille. Et cette pièce m'a beaucoup marquée et j'ai envie même de la reprendre très bientôt. Cette pièce, partout où nous sommes passés, tout le monde se sentait dedans. Tu vois des femmes qui pleurent, après ce sont les hommes qui pleurent, ou les hommes rient, après ce sont les femmes qui rient. Mais ça ressemble à un match. Ça ressemblait à un match de football. Et ça, j'ai aimé. Et partout où nous sommes passés, ça a été un grand succès que j'ai envie de reprendre. D'ailleurs, ça se joue à 3. Et puis, il y a une histoire qui m'a marqué sur un film, Rue Princesse, avec Feu Henri Dupac. Avant, j'étais une grosse complexée parce que j'étais très forte, plus forte que ça. Très complexée, donc je ne mettais que des boubous, des habits pour cacher mes bourrelets. Et il se trouvait que dans ce film-là, je devais être une prostituée. J'avais un look. Un look, c'était une petite culotte. Mais vous vous imaginez, avec un haut qui s'attache là, donc tout le ventre, tout est dehors. J'ai pleuré le jour du tournage. Oh, j'avais déjà essayé les costumes et tout, mais le jour du tournage, j'ai essayé de parler à la costumière si elle pouvait essayer de revoir cette tenue. Elle dit non. Mais le jour du tournage, quand tout le monde s'est habillé, les autres avaient de belles tailles et tout, le ventre bien comme ça. Et puis moi, voilà un gros ventre. Et puis tout est comme ça, comme on le dit aujourd'hui à Pouchou, qui a discuté d'ailleurs aujourd'hui. Et j'ai dit, je ne porte pas, on m'a obligé à porter. Un du pas qui fait comme s'il ne me voit pas. Je suis arrêtée, j'attends, je pleure. Et j'ai attaché un paille dessus. Quand il a dit, Maï, sur le plateau. Oh là là. J'ai dit, tout le monde me parle. Quand quelqu'un a arraché le paille, mais tu as une belle taille, Maï. J'ai dit, mais non, il est méchant le réalisateur. Comment il sape les gens, puis moi, mes bourrelets sont dehors. Et puis j'ai tourné. Après, quand j'ai fini de tourner, je ne voulais plus enlever la culotte. Ouais. Ah bon? Parce que ça m'a guéri. Ça m'a guéri. Voilà. Du complexe que j'avais. J'avais honte de mon corps. Ça m'a guéri. Et jusque-là,
J'aime porter les collants, les pantalons et tout. Là, c'est parce que, bon, comme on venait à la télé, je me suis dit un peu de sérieux, sinon j'adore le... Vraiment, ça m'a soigné et ça m'a beaucoup marqué. Beaucoup marqué. D'accord, on a parlé du théâtre, on trouve des comédiens, il y a aussi des films. Est-ce que un bon comédien en théâtre peut jouer facilement dans un film au court long métrage qu'on a l'habitude de voir? Comment se fait? Oui, et il faut quand même, il faut remarquer que chez les, bon, je dirais chez les Blancs là-bas, un acteur, il revient et de temps en temps, il va prendre des cours. Il va prendre des cours d'art dramatique, apprendre à articuler, apprendre. C'est ce que justement, même moi, je reproche aux enfants d'ici. Heureusement, aujourd'hui, il y a des écoles privées, des petites écoles privées qui ouvrent afin de donner une petite formation aux jeunes qui viennent au métier. Okay. Et donc, la seule difficulté que nous, on a eue au départ, c'est qu'au théâtre, on parle fort. On fait les gestes. Voilà. Ouais. Au cinéma, non. Donc, c'est juste ça qu'il faut corriger. Moi, la première fois, je suis allée faire un film, c'était Balle Poussière, et dans le film, j'étais une griotte. Mais quand j'ai lancé mon kiaï, parce que nous, on parle fort, quand j'ai lancé le kiaï, mais le preneur de son, qui était un Français, mais il a enlevé son casque, il est devenu rouge, il était dans tous ses états. Ali Dupac dit, laisse, attends, je vais lui parler, c'est une comédienne, elle fait le plan. Il avait me dit, écoute, tu n'es pas sur la scène ici, tu as un micro. Donc, tu tiens comme ça. Fais doucement. Je dis, ah d'accord, je ne savais pas. Et donc, j'ai essayé de corriger. Au fur et à mesure, j'ai corrigé les choses. Je sais qu'au cinéma, on ne parle pas fort comme sur les planches, on ne fait pas de grands gestes. Voilà. Et j'ai essayé de corriger. Donc, c'est ce qu'il y a à corriger. Sinon, on a la compétence, tout ce qu'il faut. Voilà, la formation même, c'est dans le théâtre, dans la comédie même. Dans la comédie même. Tout s'apprend là-bas. Et comme elle est en train de dire, là, le micro est déjà là. Parce qu'au théâtre, on va te dire, mais ton micro, c'est ta voix. C'est ta voix. Ah, il faut porter la voix jusqu'à ce que la dernière personne même entende ce que tu dis. Donc, c'est un peu ça le problème quand on arrive au cinéma. Moi aussi, j'ai eu ce problème-là aussi comme Maï. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez une sorte de petit conflit avec le web humoriste qui ont le vent en poupe, qui sont sur Internet, qui font... C'est aussi un domaine bien précis, mais parfois il y a de la confusion qu'on fait. Tout le monde se dit comédien. Comédien, voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a une confusion, mais... je le dis depuis un moment, je dis, bon, quand je pense aux difficultés que nous avions eues à l'époque, avant d'être ce que nous sommes, d'avoir un nom, une image, vraiment, aujourd'hui, ça me fait mal parce qu'on a tellement souffert. Et aujourd'hui, c'est plus facile. Tu prends ton portable, tu poses devant toi et puis, bon, au bout de 2-3 passages, c'est fini. Tu es connu. Tu es star et tout. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui embrassent le métier, mais je pense que, comme je le disais, ils ont besoin de formation. Il n'y a pas de concurrence. Chacun a son domaine précis, chacun a son talent. Précis, voilà, chacun son talent. Il n'y a pas de concurrence, il n'y en a pas. D'accord. Elle parlait tout à l'heure d'Internet et toutes ces opportunités. Comment est-ce que vous comptez exploiter, peut-être vous le faites déjà, mais exploiter au mieux de plus en plus toutes ces possibilités d'Internet pour augmenter votre code, pour permettre à des gens qui sont à l'international de vous suivre, de vous apprécier et de payer même vos productions? Mais justement, nous tous là, on y va. Hein. C'est l'Internet, ce sont les outils du moment, donc on les utilise, que ce soit nos pièces de théâtre, nos sketchs et tout ça. On met les bouts en bout sur le net et puis ça s'en va. Donc, c'est un moyen aussi de pouvoir... De communication, de se faire connaître. Voilà, et c'est bien, on se rend compte que c'est vraiment bien. Voilà. Donc, on y va même si on ne sait pas manipuler les appareils. Tout ça, c'est la formation aussi de notre niveau. Voilà, on se forme tout avec nos enfants, nos amis et tout, et qui nous disent comment il faut l'utiliser. On est obligé d'utiliser aujourd'hui. Pour te faire connaître mondialement, tu es obligé de t'y mettre. Et c'est vraiment... Je pense que c'est bienvenu. D'accord, la dernière question, nous sommes à moins de 2 minutes de la fin de l'émission. Vous commencez en 80, elle en 92 par là. Oui. Et aujourd'hui, quels sont vos projets? Nos projets,
Peut-être à long terme, pas forcément oui, immédiat. je me suis mise à la production. J'ai fait une formation de production l'année dernière. Je me suis mise à la production. J'ai envie de produire des films. J'aime la production parce que ça te permet de te battre, aller discuter et tout avec les gens, convaincre les gens afin qu'ils investissent sur ton projet. J'aime beaucoup ça. Et donc... sans nul doute, vous réussirez. Vous allez voir des productions signées de Maï Labom. Mais j'ai déjà fait des coproductions. Je travaille avec une boîte. J'ai fait des coproductions. Je suis le tournage. Vous êtes c'est pas mal comme sur le bon chemin. C'est ça. C'est même très bien comme métier. Merci. Amélie, projet. Projet, c'est la même chose. Hein. On a tous des projets en tête, soit le théâtre, les productions cinématographiques. Il y en a plein. Mais on court derrière les financiers, les producteurs. Donc, quand tout cela sera réuni, vous allez voir la production de Maï Labom, d'Amélie Ouabéi, et puis ensuite Amélie Ouabéi, Maï Labom avec les autres, se mettre ensemble, et puis avancer. On continue avec les planches. Voilà, il n'y a pas longtemps, on était sur les planches aussi, on a joué un texte qui s'appelle « On lâche pas l'affaire ». Voilà. Donc, nous continuons avec les planches. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est le continent tout entier. À fait. Le continent qui gagne. Voilà. Merci d'avoir accepté donc de répondre à nos questions. Je rappelle que nous étions accompagnés de Maï Labom, actrice, comédienne, et de Amélie Ouabéi, avec qui nous avons parlé du métier d'acteur et les femmes qui résistent au temps, qui continuent de donner de leur temps, de leur savoir, de leurs compétences pour que le métier puisse continuer de vivre. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'émission. À très bientôt. Thank you.